Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi, comme toujours, très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer, évidemment, je vais vous dire merci. Merci à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Merci pour vos j'aime, merci pour vos commentaires, merci pour vos super thanks, merci pour vos souscriptions, merci pour toutes les interactions que vous avez avec cette jolie chaîne. Merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, eh bien c'est possible. Il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com. Et si vous n'avez pas eu le temps de noter, ce n'est pas grave parce que c'est en bas dans la publication. Alors, si tu es nouveau, nouvelle, tu arrives ici et tu ne sais pas vraiment pourquoi, eh bien, je dois te dire quelque chose, c'est que le hasard n'existe pas. Donc, si tu es arrivé, si tu es tombé sur cette vidéo et sur cette chaîne en général, eh bien, c'est parce qu'il y a au moins un message pour toi. J'espère vraiment que ce message, tu vas pouvoir le trouver. J'espère que ça va bien se passer. J'espère que ça va te faire du bien. Et j'espère qu'en plus, tu vas passer un bon moment. Si ça se passait, si tout ça arrivait, eh bien, tu peux même penser à t'abonner à la chaîne. N'oublie pas que tu peux appuyer sur la petite cloche pour décider si tu veux recevoir ou non toutes les notifications de la chaîne. Alors, de quoi va-t-on parler aujourd'hui? Eh bien, on a envie de savoir si cette personne va faire un pas vers toi. Comme je vous le dis toujours, je vais plutôt interpréter ça d'une manière sentimentale, mais si vous avez par exemple un fils que vous ne voyez plus depuis très longtemps, ou quelqu'un de votre famille avec qui vous étiez un peu brouillé et que vous avez envie de savoir si cette personne va finir par revenir et par faire le pas vers vous, eh bien à ce moment-là, vous pouvez aussi, évidemment, il faudra adapter un petit peu, mais je pense que ça va être tout à fait compréhensible. Alors, maintenant, cette guidance, elle n'est pas que pour des personnes qui sont disputées. Elle est aussi pour des personnes qui, par exemple, ne se connaissent pas encore suffisamment. Donc, tu vois quelqu'un, il y a quelque chose qui passe et tout, mais bon, toi, tu n'oses pas vraiment faire le premier pas ou tu attends que le premier pas vienne de l'autre côté. Et à ce moment-là, c'est la même chose. Est-ce que cette personne va faire un pas vers toi? Est-ce qu'elle va venir? Est-ce que c'est elle qui va faire un peu le travail de commencer cette histoire? Donc, on va voir la première ligne qui va répondre en fait par un oui ou par un non. Est-ce que oui ou non cette personne va faire un pas vers toi? Et la deuxième ligne, on va savoir pourquoi. Pourquoi oui ou pourquoi non. Et enfin, on va voir la troisième ligne qui va nous parler de ce qu'elle veut, tout simplement. Bien, alors on y va maintenant. On va prendre ici notre twin. Et on va commencer, c'est toujours le twin qui commence. Parce que ça donne tout de suite quelque chose avec le positif, le négatif, c'est assez intéressant. Alors, est-ce que cette personne va faire un pas vers toi d'abord? Le oui ou le non. Ensuite, ici, on a envie de savoir pourquoi. Et enfin, la troisième ligne qui va nous raconter ce qu'elle a envie de nous dire. Bien. Alors, on va rajouter ici un symbolone, donc dans chaque ligne. Alors, le symbolone est basé sur les signes du zodiaque. Ça ne veut pas dire qu'il faut que vous ayez ce signe du zodiaque-là. Hein. Donc ici, est-ce que cette personne va faire un pas vers toi? Pourquoi? Pourquoi oui, pourquoi non? Et enfin, la troisième et dernière ligne. Ok, maintenant, on va avoir ici nos tarots du Osho. Et on va voir les énergies avec lesquelles vient cette personne ou ne vient pas cette personne. Hein. Donc, d'abord, est-ce qu'elle vient, cette personne? Est-ce qu'elle va faire le pas? Pourquoi? Et la troisième ligne qui parlera de ce qu'elle veut, c'est-à-dire que si on voit que cette personne ne fait pas le pas, eh bien à ce moment-là, peut-être que la troisième ligne parlera carrément de quelqu'un d'autre. Donc ici, on va prendre la sagesse de l'oracle. Voilà, et donc on a un. Ça c'est, est-ce que cette personne va faire le pas? Ça c'est pourquoi, et ça c'est la troisième ligne. J'hésite à prendre un... J'hésite vraiment. Je vais prendre, mais voilà, je doute. On verra si la prochaine fois, je recommence. Alors, on prend donc les anges de la romance et on va voir, est-ce que cette personne va faire un pas vers toi? Voilà, pourquoi? Et enfin, la dernière ligne. Bien, alors, on va avoir ici notre tarot slow. Le slow tarot pour faire la première ligne et pour voir si cette personne va, oui ou non, faire ce pas vers toi. C'est parti. Voilà, petits cheveux. Alors, 1, 2, 3, 4 et 5. Ok, 1, 2, 3, bon. 4 et 5. Ok.
Bien. Alors, maintenant, tac. On va faire un peu pour pas qu'elle se mélange parce que c'est limite tout ça. Bien. Alors, ici, on va prendre le tarot du livre des ombres, volume 2. Vous ne pouvez pas faire plus long comme nom. Donc, voilà. Donc, on va en mettre 5 aussi. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Ok. 1, 2, 3, 4 et 5. Bien. Alors, tac, tac. Et maintenant, on finit ici avec le Cosmic Cycles. Ok. Et on va en mettre 5 aussi. Donc là, c'est la troisième ligne qui va parler de ce qu'elle veut. 3, 4 et 5. Et ici, on a 1, 2, 3, 4 et 5. Ok. Alors, on va finir sur un petit oracle des animaux. Et dans le cas où on aurait une réponse positive, à ce moment-là, on essaierait aussi de faire une datation pour savoir quand est-ce que cette personne va faire le pas vers toi. Donc, voilà, on a toutes nos cartes. Ici, je vais avoir l'option numéro 1 et ici, je vais avoir l'option numéro 2. Alors, comment faire votre choix dans une guidance sur une vidéo de ma chaîne? Alors, il y a plusieurs possibilités. D'abord, si vous aimez bien les numéros, on commence par les numéros. Ici, on a donc 1, 2. On a les pairs, on a les impairs. Si vous aimez les numéros un petit peu plus que ça et que vous aimez surtout les réduire, travailler avec, eh bien, nous allons aller dans la publication et là, vous allez voir les numéros des chapitres. Donc, vous allez avoir des numéros entre 3 et 4 chiffres et ça va vous permettre de travailler un petit peu et de trouver un peu plus... de jouer un peu avec les numéros pour trouver quelle est l'option qui vous plaît le plus. Alors, si vous préférez les repères visuels, mais que vous n'aimez pas spécialement les chaussures, regardez les couleurs uniquement de ces chaussures. Et si vous aimez bien les chaussures, eh bien, je continue la présentation de mes nouvelles chaussures. Donc, on a l'option numéro 1 ici. Donc, c'est une chaussure... on va dire entre elle est turquoise, elle est turquoise avec plein de petites pierreries, avec ici un petit lien au milieu. Donc voilà, on a un talon qui est pas trop haut et elle s'appelle Society Slide, donc ce serait toboggan de la société. Il doit y avoir un double sens caché que je ne comprends pas, mais les bilingues peut-être le comprendront, les bilingues qui suivent cette chaîne. Donc voilà, c'est une jolie petite chaussure, très, très mignonne et très, très sympa. Ça, c'est notre première option. Deuxième option, alors on est dans une chaussure beaucoup plus travaillée encore, quoiqu'elle ait été travaillée aussi, celle-là. Donc, elle est dans une couleur rose foncé, un peu métallisée, avec ici une petite boucle. Et puis, on a toutes les pierreries ici, toutes les pierres rouges, grenat, beaucoup de pierres un peu partout. Et donc, celle-là, c'est drôle, elle s'appelle Late for a Date, donc en retard pour un rendez-vous. Donc, j'ai trouvé qu'elle était très sympa aussi, cette petite chaussure. Donc, voilà, on a le toboggan de la société ou en retard pour un rendez-vous. Donc, le terme de en retard pour un rendez-vous, je me suis dit, il y a peut-être des gens qui vont, même s'ils n'aiment pas spécialement la chaussure, se sentir identifiés. Bien. Si vous n'avez toujours pas trouvé lequel vous représentez le plus, eh bien ce n'est pas grave parce qu'en début de chaque option, je vais faire un petit Lenormand. Qu'est-ce que c'est le petit Lenormand? Eh bien c'est en fait une description d'une situation et tu vas voir si tu t'y reconnais avec cette personne ou si tu reconnais quelqu'un d'autre, pourquoi pas, qui va peut-être venir aussi faire un pas vers toi. Donc voilà, on va voir tout ça maintenant. Donc vous savez tout, on va pouvoir se mettre au travail. On commence avec le toboggan de la société et on va faire notre petit Lenormand à 2 personnes. Donc est-ce que tu vas reconnaître la relation que tu as avec cette personne actuellement dans ce petit Lenormand? Ce serait l'idéal pour que ce soit parlant, pour être sûr que c'est vraiment ton option. Donc, on y va et on commence avec ce petit Lenormand. Hop, tiens, on sait déjà qu'il va y avoir une tierce qui n'est pas forcément une relation triangulaire, mais il y a une tierce personne. Donc, cette personne a l'air de te regarder, donc on voit que le contact passe bien. C'est fluide, c'est agréable.
ici, problème, il y a un serpent, on sait qu'il va être avec le serpent, hein, on a aussi un cavalier et on a cette personne. Donc là, je ne pense pas du tout que ce soit une triangulaire parce que cette personne, elle est très loin. On a l'impression que en fait tout allait bien pour vous, vous étiez comme dans une parenthèse où tout était en train de bien se construire, tout allait bien, etc. Mais pas de chance, il y a la toxicité qui arrive, une nouvelle toxicité, hein, alors, ou une toxicité qui revient et qui vient représentée par cette personne. Cette personne, elle peut s'intéresser aussi bien à toi qu'à l'autre personne. Ça, on ne sait pas. Ça va dépendre de chaque situation. Mais c'est quelqu'un qui va créer des problèmes, ça c'est sûr. Donc, bon, peut-être que ça, tu ne le vois pas encore parce que c'est peut-être justement de la nouveauté, que c'est derrière ton dos. Donc, tu peux voir s'il y a une bonne fluidité entre vous. Ça pourrait être ton option. Sinon, peut-être qu'en voyant le petit Lenormand de la vérité, tu vas pouvoir te reconnaître un petit peu plus. Parce que c'est vrai qu'il y a peu d'informations dans ce que tu sais actuellement. Alors, on va voir ici le petit Lenormand de la vérité, qui est donc ce que mes cartes ont envie de dire sur cette situation. Est-ce qu'elles pensent la même chose que toi ? Alors, on y va. Donc, déjà, ça commence bien, puisque vous vous regardez exactement pareil. Donc, ça va pas être très facile pour choisir, ça va être encore des choses derrière ton dos. Alors, on a les hiboux, on a l'ours et on a les rats. Beaucoup d'animaux, hein. Donc, mais ils sont plus sympathiques ces animaux-là. Avec les hiboux, ça peut vouloir dire que tu ressens qu'avec cette personne, il y a une connexion extrêmement intense, extrêmement profonde, que vous pouvez aborder des sujets que tu ne peux pas forcément aborder avec n'importe qui. Mais il y a peut-être des efforts à faire et ces efforts t'inquiètent un petit peu, qu'il faille par exemple que tu changes ta manière de vivre ou que tu acceptes des choses que jusque-là tu avais du mal à accepter. Donc on voit que les efforts, pour l'instant, tu les laisses un peu sur le côté, mais tu sais quand même, dans un coin de ta tête, qu'ils vont être nécessaires et c'est une source de stress. Bien. C'est peut-être plus facile de se repérer dans le petit Lenormand de la vérité que dans l'autre petit Lenormand. Bien. Alors, nous, ce que l'on veut savoir, c'est si cette personne, elle va faire un pas vers toi. Donc, première chose, c'est ça. Est-ce que cette personne va faire un pas vers toi? Voilà. Ici, eh bien, qu'elle le fasse ou qu'elle ne le fasse pas, eh bien, on veut essayer de savoir pourquoi. Pourquoi cette personne va-t-elle faire un pas vers toi ou pourquoi, au contraire, elle ne va pas le faire. Et finalement, ici, on va avoir la troisième ligne qui va nous dire ce qu'elle a envie de dire. C'est elle qui fait son choix. Ok, voilà. Bon, je vais vérifier le cadrage et puis au travail. Alors, c'est parti. D'abord, ce qu'on veut savoir, c'est si cette personne va finir par faire un pas vers toi. Donc, c'est la première chose. On va voir si on a une réponse claire du style oui-non. Donc, d'abord, je vais vous dire que les as, pour moi, comptent pour un oui. La roue de fortune compte pour un non. Et puis, le reste, on va voir évidemment. Si on n'a pas une réponse suffisamment claire, on utilisera peut-être les petits dés pour avoir un pourcentage. Donc, c'est parti. On va commencer avec une carte qui est extrêmement positive. On a un battleur et on a un battleur positif. Donc, j'aime bien parce que, bon, je disais les as, mais là on a un 1, donc ça va plutôt dans le bon sens, mais on ne peut pas se fier à une seule carte. Ça a l'air d'être bien parti pour que cette personne fasse, en plus on parle de faire un pas, ici on a comme un premier pas avec le battleur, donc c'est pas mal du tout. Ici, attention, parce que on a la carte de l'escroc et de l'escroquerie, donc il faut faire très attention par rapport à ça. Est-ce que ce pas que cette personne va faire, est-ce que c'est tout à fait honnête? Moi, ça m'inquiète toujours quand cette carte-là sort. Si on a ici un 7 d'épée, on va tout de suite aller sur de la malhonnêteté. Hein. Sinon, on va voir si on a des cartes comme le soleil, comme le jugement, la justice, des cartes plus honnêtes, on verra, ça pourra peut-être faire la différence. Mais bon, attention avec cette carte, on a donc le poisson avec la vierge. Alors, on a l'intégration ici, ok, bon. On a prendre des risques, vas-y, prends des risques. Donc, est-ce que cette personne va prendre des risques? On a l'impression, oui. Bon, ok.
oui, c'est ton âme sœur. Donc là, ça nous calme un peu. Alors, il va falloir savoir, essayer de comprendre d'où vient cette malhonnêteté et certainement que ça ne vient pas de cette personne-là. Cette escroquerie, il faut que tu fasses attention parce qu'il y a des gens qui vont essayer de te faire croire que cette personne est fausse, de te faire croire que cette personne vient vers toi avec des arrière-pensées et ça n'a pas l'air d'être vrai puisqu'ici on te dit bah, prends des risques, vas-y, même si tu as des doutes sur l'honnêteté de cette personne, ça vaut la peine de prendre des risques, ça vaut la peine de l'intégrer. Et oui, c'est ton âme sœur. C'est d'ailleurs la carte, regardez, c'est la carte qui est sur l'arrière, c'est celle-là. Donc c'est oui, c'est ton âme sœur. Donc on a l'impression que c'est plutôt positif. Donc, mais la question c'était pas si... Ah là, j'avais pas envie de l'avoir celle-là. Bon, vous vous souvenez de ce que j'ai dit? Le 7 d'épée, si on a le 7 d'épée, on va s'inquiéter un petit peu. Bon, le voilà. Le voilà le 7 d'épée avec des choses cachées. C'est-à-dire qu'on a l'impression que cette personne, elle vient vers toi, oui, mais il y a des choses qui ne sont pas dites, il y a des choses qui sont cachées. Et ça, c'est très déplaisant pour moi. Bon, on a un 6 de bâton, donc on a une victoire, on a l'impression que c'est quand même agréable. On a ici cette personne qui est représentée par un roi de bâton. On a le pape et on a le 9 d'or. Ok. Bon, il faut que je demande quand même. Est-ce que cette personne, quand elle va te contacter, est-ce que c'est elle l'escroc? Est-ce que c'est elle qui a des choses négatives cachées? 61, c'est trop. Ça me plaît pas trop. Donc, on a quelqu'un avec qui on a envie de prendre des risques. On a quelqu'un, on voit que c'est ton âme sœur, mais on a quelqu'un qui est pas très clair, quoi. C'est une âme sœur. C'est quelqu'un qui... Mais c'est gênant. Moi, je suis gênée par ces deux cartes. Hein. Ici, justement, je vous l'ai dit, hein, quand j'ai la carte de l'escroc, si après j'ai le 7 d'épée, ça me pose problème. Mais en même temps, on me met l'âme sœur. Donc, il ne facilite pas les choses. Alors, est-ce que le fait de se prendre des risques, c'est pour cette personne ou c'est pour toi? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander, est-ce que c'est pour toi? Oui. Bon, ça veut dire que 91%, c'est beaucoup. Hein. C'est-à-dire que tu prends carrément des risques avec cette personne. D'accord. Oui, donc pour moi, alors oui, on va y aller quand même. Est-ce que cette personne va faire le pas vers toi? Ça, c'est une grande chose. Oui, donc là, il n'y a pas de doute. Cette personne va faire le pas vers toi, va faire un pas vers toi. Mais on n'est pas tout à fait sûr de comment... Des intentions, bah, normalement ça devrait sortir ici dans le pourquoi. Mais on a l'impression que dans ce pas, il y a quand même des choses louches. Il y a des choses qui ne sont pas dites. Il y a aussi de l'ego par rapport à une victoire personnelle de la part de cette personne. Si elle fait le pas vers toi, c'est aussi parce qu'elle a décidé que ça devait se faire comme ça, etc. Avec le pape, bon... Ça baisse un peu le côté désagréable des autres cartes, puisqu'on a quand même la protection divine du pape. Mais avec le 9 d'or, on a une carte qui dit chacun chez soi, garde ta zone, te laisse pas trop intégrer, justement. On sent que là, on a une intégration avec le 9 d'or, on n'a pas trop envie d'être intégré. Donc, oui, cette personne va faire un pas vers toi. Mais il faut être très prudent par rapport à ce pas. Parce que y a quand même quelques drapeaux rouges dans l'histoire, je trouve. Il y a des choses qui me déplaisent pas mal. On a l'impression, avec ce battleur positif, ça peut être justement parce que c'est juste quelqu'un qui a beaucoup d'expérience. Si on veut le voir comme ça, le battleur positif est une bonne carte. C'est quelqu'un qui a l'habitude des départs, qui a l'habitude de faire les choses dans les temps, comme il faut. Mais l'escroc aussi a cette habitude. L'habitude de commencer les choses, de faire la conversation, d'entourlouper les gens. Donc, le problème, c'est que c'est ton âme sœur. Mais bon, on n'en a pas qu'une d'âme sœur. À partir du moment où tu sais que c'est ton âme sœur, mais qu'il y a des choses qui sont un peu troubles, bon, c'est intéressant de le savoir. Ça m'a désarçonné parce que cette ligne, elle est tellement divisée en deux avec le côté vraiment vas-y, prends des risques, c'est ton âme sœur, vas-y et tout. Et l'autre côté avec des choses cachées et l'escroc. Bon, alors à la limite, dans les choses cachées, c'est vrai que les choses cachées ne sont pas entourées de cartes
trop négative, puisqu'ici on a une victoire et de l'autre côté on a l'âme sœur. Donc ça peut être que cette personne te cache des choses qui ne soient pas très graves. Mais il y a quand même des choses cachées. Et c'est un peu déplaisant comme contact pour ça. Mais bon, peut-être que cette personne ne peut pas te les raconter parce que elle s'est faite escroquer, va savoir. On peut essayer de le retourner. On n'a que 2 cartes franchement négatives, donc bon, essayons. On va pas dire que c'est 100% négatif du tout. Mais là, ça va être très important. Le pourquoi. Pourquoi cette personne fait-elle un pas vers toi? Alors, c'est vrai qu'on n'a que 2 cartes négatives, mais on n'a pas de carte d'amour non plus. À part le fait que oui, c'est ton âme sœur, on n'a pas de coupe, on n'a pas de carte vraiment d'amour. Donc j'aimerais bien les trouver ici, les cartes d'amour, pour remonter un peu les soupçons que j'ai. Bon, on y va. Pourquoi cette personne te contacte-t-elle? Ça continue mal. Ça continue mal parce que là on a le pape, le même pape que j'avais dit, bon bah peut-être qu'il va nous sauver. Mais là on l'a en négatif. C'est-à-dire que cette personne, elle te contacte pour te convaincre. Elle te contacte pour te faire, pour parvenir à ses fins, pour arriver à sa victoire. Donc, c'est pas bien. C'est pas bien parce que cette personne, elle utilise son statut d'âme sœur pour avoir un pouvoir sur toi. Et là, vraiment, tu vois, j'ai pas envie de le lire de la même manière. J'ai envie de te dire, c'est un risque. C'est un vrai risque. Je ne dis pas prends les risques. Je dis, c'est plutôt une mise en garde qui a un risque. Là, avec ce pape en négatif, ça commence mal. Bon, bah voilà, pour nous perturber, on nous met une carte 100% positive à côté. Donc ici, on a le symbolone, donc merveilleuse carte des personnes, des âmes sœurs, qui s'entendent à merveille, avec ici le Sagittaire et la Balance. Donc voilà, il y a un côté, je crois que c'est pour ça que c'est si compliqué. C'est parce que cette personne, elle est un peu double. Elle a 2 côtés. Elle a un côté où elle sait qu'elle est ton âme sœur, où elle a envie d'être avec toi, où elle a envie de faire quelque chose de bien. Et elle a aussi un autre côté qui est un peu profiteur, qui est un peu arnaqueur, qui est un peu manipulateur. Donc, elle est très difficile à cerner, cette personne. C'est pas du tout quelqu'un qui est tout blanc, tout noir. Elle est vraiment dans les gris, vraiment, quoi. Alors, on a la solitude, donc pourquoi cette personne fait un pas vers toi? Bah, peut-être pour combler sa solitude. Bon, ça, c'est pas méchant. Ici, on a rectifié et pardonné. Bon, ça nous donne de l'espoir sur le fait que tout n'est pas décidé. Cette personne, elle peut s'améliorer. Cette personne, elle peut aller dans un chemin plus droit et on peut la pardonner. Alors, on a la codépendance. Et ça, c'est vrai que ça pourrait... on a les addictions qui affectent ta vie romantique. Ça expliquerait bien des choses parce que c'est vrai qu'une personne, j'espère que c'est pas des drogues plus dures, mais même une personne qui est alcoolique, eh bien, elle a 2 personnalités. Elle a la personnalité avec alcool et la personnalité sans alcool. Donc ici, on a quelqu'un qui a quelque chose vraiment une connexion spéciale avec toi. Il y a quelqu'un qui pourrait vraiment avoir quelque chose de très fort, mais on sent qu'il y a quelque chose, il y a comme une substance. Ça peut être une substance, ça peut être une personne, ça peut être une situation, mais qu'il y a un truc qui fait que cette personne n'est plus elle-même dans certains moments. Et bon, c'est inquiétant, quoi. Alors, on a la tempérance, donc pourquoi cette personne vient vers toi? C'est aussi pour des bonnes intentions. Ici, avec la tempérance, l'envie de passer du temps, l'envie de communiquer, l'envie d'être bien avec toi. Bon, on va dire qu'on va l'interpréter bien, ce 5 d'or, mais c'est aussi parce que cette personne se sent très seule, cette personne a froid, cette personne a du mal à réveiller ses sentiments. Donc, on a de nouveau le 6 de bâton. Donc, on sent que le fait de te contacter est une petite victoire pour cette personne. Peut-être parce qu'elle sait que tu vas pouvoir l'aider, qui sait. Ici, on a la reine d'épée, c'est peut-être bien toi. Et on a la reine de bâton. Donc, l'une ou l'autre, ce sera toi. Ici, cette personne était plutôt mise en bâton. Donc, bon, ça peut être vous deux. Je pense que vous êtes très différents et que tu peux vraiment apporter à cette personne. Et cette personne le sait. Donc, cette personne, elle vient pas forcément avec le plan bien... Mais il y a quelque chose dans son instinct, il y a quelque chose dans ses tripes qui lui dit que toi, tu peux l'aider. Et des fois, bon, elle a son côté un peu machiavélique qui dit « Oui, ben, je vais en profiter. » Donc, c'est ça qui ressort avec notre horrible méchant pape. Mais
Il y a aussi des bons sentiments, ça c'est bien. Mais voilà, cette personne, elle a un double visage, vraiment, vraiment. Donc, bah, ça dépend si tu as la force de gérer ça ou pas. Parce que il faut avoir c'est dur, quoi. C'est vraiment... c'est épuisant. je suis épuisée. Donc, dur, dur. Oui, cette personne a de contact, mais il va falloir beaucoup. Bah, qu'est-ce que vous en pensez, les cartes de la troisième ligne? Qu'est-ce que vous avez comme conseil à donner? On a le jugement en négatif, d'accord? Donc attention, parce que tu vas pas forcément voir ou accepter de voir ce que l'on voit ici. Ici, bah, est-ce que c'est comme ça que tu vas en sortir? Ici, on a donc le pauvre petit Gémeaux qui est tout blessé avec le Capricorne. Donc, laisse-toi emporter par le courant. Fais attention à ne pas te blesser, toi, dans cette situation. Tout ce qui brille n'est pas d'or. Je suis bien d'accord. Pour l'instant, les cartes, elles te disent, bah, va peut-être mieux pas rentrer trop dans cette histoire-là, parce que c'est bien que peut-être que tu peux aider, mais tu n'es pas non plus une œuvre de charité. Et c'est de l'aide qui peut en même temps tu peux la payer cher, cette aide. Donc ça vient d'une bonne intention, de vouloir vraiment aider, d'espérer que tout pourra aller mieux, que oui, mais c'est mon âme sœur. C'est vrai, c'est ton âme sœur, mais il y a des problèmes. Donc, ici, c'est une relation du passé. On te dit que vous vous êtes connus déjà avant. Alors, est-ce que c'est pour ça que c'est ton âme sœur? Est-ce que c'est une... Alors, bon, peut-être que vous êtes connus littéralement avant, dans le passé, ici sur Terre, mais peut-être que c'est aussi une relation d'une vie antérieure, pourquoi pas. À ce moment-là, bah, comment ça s'est passé dans cette vie antérieure? Est-ce qu'il y a eu des problèmes? À mon avis, oui. Alors, on a le 8 de coupe. Pour moi, ça dit qu'il ne faut pas se lancer. Voilà, de nouveau, le 9 d'or. Ok. On a le 6 d'or. On a le 10 d'or. Et on a le 10 d'épée. Bon, voilà, moi, ce que j'en pense. Je pense que tu ferais mieux de ne pas trop te mettre dans cette histoire. C'est vrai que cette personne est ton âme sœur. C'est vrai qu'elle va te contacter. Mais elle te contacte en te demandant de faire des choses, en t'imposant, en t'amenant beaucoup de stress, beaucoup de problèmes dans ta vie. Ici, on te dit, laisse tomber. Avec le 8 de coupe, on abandonne. Ça fait office de sacrifice, cet abandon. Bon, là, c'est un sacrifice terrible, puisque cette dame, elle part et elle abandonne sa petite fille et son mari. Donc là, c'est un sacrifice très fort. Là, c'est sacrifier une âme sœur, si tu veux. C'est laisser derrière en disant, oui, je sais que c'est mon âme sœur, je sais que c'est ces 8 coupes qui ont de la valeur, mais j'en ai fait le tour aussi. Et je pense que tu sais déjà tous les défauts que cette personne peut avoir et se remettre là-dedans pour l'aider, pour soutenir cette personne. Je pense que, voilà, ici, elle est décrite l'histoire. Donc, pour moi, ça, c'est le conseil. Abandonne et reste seul. Ici, le 9 d'or, c'est tu te vois toi-même. Tu as besoin de personne pour être heureux ou être heureuse. Et ça ira très bien comme ça pour toi. Ici, on a, pour moi, l'autre partie. Si tu décides d'aider cette personne-là, je pense que ça vient vraiment d'une très bonne intention de ta part et il va y avoir des très très bons résultats au début. On a le 10 d'or, donc c'est-à-dire que tu aides cette personne et c'est magnifique et tu te dis waouh, mais vraiment j'ai bien fait d'aller de son côté, j'ai bien fait. Voilà, tu as vraiment ici une espèce d'euphorie, de la générosité qui paye et c'est génial. Le problème, c'est la carte qui vient après. C'est le 10 d'épée. C'est-à-dire qu'après le grand waouh, mais c'est génial, le feu d'artifice merveilleux, eh bien, il y a tout qui prend feu. Et ici, avec le 10 d'épée, on est au fond du tunnel et on se dit, mon Dieu, pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi cette personne m'a fait ça? C'est-à-dire qu'il y a très potentiellement une trahison qui s'ensuit. Donc, on est là dans l'euphorie et tout d'un coup, paf, on se rend compte qu'on a été trahi et qu'en fait, on s'est fait avoir. Malheureusement, voilà. Moi, je vois ici, attention avec le jugement négatif, parce que on voit que tu n'acceptes pas forcément de voir les choses telles qu'elles sont. Attention à ne pas sortir blessé. Attention à tout ce qui brille n'est pas d'or. Ça fait beaucoup de red flags. Beaucoup de drapeaux rouges qui te disent
non, quoi. Cette personne, c'est bien, elle va faire le pas, mais passez votre chemin, quoi. Alors, on a la princesse d'hiver, c'est donc la mouette, elle est logique, elle sort tout le temps la mouette, hein, à croire qu'il y a des mouettes partout ici. Logique, curieuse, sincère et authentique, mais peu diplomate. Alors, la mouette, tu t'affrontes à un défi intellectuel qui a besoin de ton habileté pour penser une solution qui soit à la fois logique et rationnelle. Si une personne te donne une information utile par rapport à ça, mais d'une façon un peu brusque, j'espère que c'est pas moi, cette personne brusque qui te donne les informations, accepte le message sans te sentir gêné par le manque de diplomatie du messager. Bon, je réitère, j'espère que je ne suis pas cette mouette qui manque de diplomatie. J'essaye d'en avoir le plus possible, mais c'est vrai que cette histoire, je la sens pas. Je la sens pas du tout, du tout. Donc, on va voir quand même la date, puisque oui, on a une réponse positive. On sent que cette personne, elle va faire un pas vers toi. Mais moi, je te conseille de faire 5 pas en arrière quand elle fera un pas vers toi et de courir le plus loin possible. Donc, ici, on a l'impression de quelqu'un qui profite de son statut d'âme sœur pour t'escroquer, et ça me déplaît profondément. Donc, on commence. Est-ce que ce sera dans des jours avec la mort? Est-ce que ce sera dans des semaines avec le jugement? Est-ce que ce sera dans des mois avec le monde? Ok, alors la mort. Je suis plutôt sur la mort ou le jugement. Je vois pas bien le monde. La mort et le jugement, c'est parti. La mort, le jugement et le monde, oui, puisqu'il faut quand même le dire. Alors, la mort, le jugement, le monde, c'est parti. La mort, donc ça peut être très très proche, hein. Ici on a carrément 2 jours avec la mort, donc cette personne peut te contacter de manière assez imminente pour ce charmant pas vers toi. Ok. Alors, voilà, donc 1 ou 2 jours carrément, c'est rapide, c'est très rapide, puisque c'est pas un contact positif, en général c'est toujours plus rapide parce qu'il n'y a pas eu à réfléchir, on est vraiment sur un truc qui est limite manipulateur, donc bof quoi. Si vous préférez une date du calendrier, eh bien on y va, c'est pour quel mois? Eh bien oui, c'est le mois d'octobre, c'est parti donc. Bon, alors c'est passé, c'était le 3 octobre. Est-ce que cette personne vous a déjà contacté le 3 octobre? Eh bien ça vous verrez. En tout cas, si vous avez eu un contact le 3 octobre et vous avez eu quelques doutes sur la sincérité de cette personne, là je pense que ça a été confirmé qu'il y a des petits problèmes dans cette histoire. Bon, c'est encore une fois, c'est une guidance qui est atypique parce que voilà, mais je pense que si elle est sortie, c'est parce qu'il y a des propriétaires qui en ont besoin. Et si c'est parce qu'il y a des gens qui doivent l'entendre. Donc je conçois que, et j'espère que c'est peu de personnes. Mais bon, c'est les cartes qui décident pour qui elles ont envie de parler chaque jour. Donc voilà, moi je ne suis que je suis que leur voix en fait, donc c'est elle qui voit. Donc j'espère qu'il y aura peu de propriétaires à cette guidance parce que c'est vrai qu'elle est forte. Elle est assez intense, mais j'espère aussi que les propriétaires de cette guidance l'auront trouvée, parce que je pense que ça peut vous aider à ne pas vous faire avoir, ce qui est quand même assez sympathique. Voilà, et bien, c'en est fini avec cette première option. Vous savez que si ça vous a plu, eh bien, vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire même vous abonner à la chaîne. Nous, on va continuer et on va aller avec notre deuxième chaussure en retard pour un rendez-vous, et on va commencer par notre petit Lenormand. Alors, petit Lenormand, on y va et on veut découvrir si tu te reconnais en fait dans la situation avec cette personne. Donc, c'est parti. Tac. Alors, est-ce que tu vas te reconnaître dans cette situation? On a ici d'abord les nuages, un enfant, une lettre, et vous ne vous regardez pas. Donc, bon, c'est un peu normal parce que comme on parle de est-ce que cette personne va faire un pas vers toi, bon, c'est un peu normal que vous ne soyez pas tout le temps en contact, forcément. Donc, vous pouvez être éloigné physiquement, vous pouvez être un peu en froid, vous pouvez être en dispute, etc. La connexion est quand même maintenue puisque vous êtes quand même collés.
Et ici, on voit que toi, tu as peut-être reçu des lettres, des contacts par rapport à ton passé, à ton enfance, ou par rapport à ton enfant ou à tes petits-enfants, et que tout ça a tendance à t'embrumer un petit peu. Tu y vois pas très clair, tu comprends pas beaucoup pourquoi ces nouvelles, pourquoi ces contacts, etc. Donc, voilà, tu verras si tu t'y retrouves ou pas. Maintenant, on va voir le petit Lenormand de la vérité, ce qu'il a envie de nous raconter sur cette situation. C'est parti. 2 et 3. Ok. Alors, c'est parti. Okay. Alors, ici, nous avons une tombe. Nous avons les hiboux. Ici, c'est toi. Ici, toujours donc la même position. Et ici, cette personne, elle a le fouet ou le balai. C'est toi qui verras. Donc, on va commencer par cette personne. Cette personne, peut-être qu'elle a beaucoup de désirs sexuels actuellement. Je ne sais pas si tu peux être au courant ou pas, mais ça peut être aussi que cette personne est assez frustrée, si on pense que c'est le balai, qui est une interprétation qui me plaît plus en général, qu'elle a beaucoup de frustration, qu'elle a beaucoup de problèmes en ce moment. Toi, on voit que tu es en train de faire des réflexions très profondes, peut-être même que tu es en connexion avec certaines personnes décédées, je ne sais pas, mais bon, avec les hiboux, on a l'impression qu'on pourrait parler avec les morts, mais bon, ça va être pour certains cas. Sinon, ça peut être que tu réfléchis sur la suite, sur des questions un peu philosophiques, des questions existentielles aussi, que tu es dans un moment de grande réflexion très profonde. Et aussi sur les choses de ta vie, les cycles à fermer, les choses à finir, etc. Bien. Alors maintenant, ce que l'on veut savoir, c'est si cette personne va faire un pas vers toi. On commence ici avec la réponse, j'espère, à notre question. Est-ce que oui ou non, cette personne va faire un pas vers toi? Ensuite, eh bien, on a envie d'en savoir un petit peu plus et surtout de connaître le pourquoi. Pourquoi cette personne va-t-elle ou ne va-t-elle pas faire un pas vers toi? Et enfin, ici, on aura la troisième ligne qui nous aidera à éclaircir un petit peu tout ce qu'on aura vu au-dessus. Voilà, je vérifie le cadrage et au travail. Alors, c'est parti. Donc, première chose, on a envie de savoir si cette personne va faire un pas vers toi, oui ou non. Donc, allons-y. Ici, on a la tempérance en positif. Donc, on a l'impression plutôt d'une réponse positive. On a plutôt l'impression d'un oui. Avec la tempérance, on a l'impression que cette personne, elle vient d'une manière assez calme, assez agréable, avec des bonnes intentions. Donc, ça commence plutôt bien. Alors, ici, on a le vieux maître, donc avec le pur Capricorne. Donc, on a l'impression que cette personne, elle a peut-être réfléchi sur elle-même. Elle a peut-être trouvé des réponses à ses questions. Elle a l'air d'être assez sage. On a expérimenté, donc bon, ça pourrait être quelqu'un qui n'a pas peur d'aller vers la nouveauté ou qui n'a pas peur donc de te contacter. Donc, ça va plutôt dans le sens que, oui, cette personne a l'air de faire un pas vers toi. Alors... On a ici la carte des âmes sœurs et ça me fait rire parce que dans l'autre, j'ai eu cette carte-là qui disait « Oui, vous êtes des âmes sœurs ». Donc exactement à la même position. Ici, on a donc les âmes sœurs. Donc oui, on a l'impression que cette personne va te contacter parce que c'est, en effet, ça a l'air d'être ton âme sœur. On te dit qu'il faut laisser tes amis t'aider, donc il faut accepter l'aide des autres. Donc est-ce que ça sera par l'intermédiaire d'autres personnes que cette personne va te contacter, va faire ce pas vers toi? En tout cas, il faut accepter. On a ici la justice, donc ça c'est une bonne carte. Vous saurez pourquoi je rigole. Regardez juste la première ligne de l'autre option, puis vous verrez pourquoi j'attendais la justice, j'attendais ces cartes-là. Donc, on a la justice, on a le 7 de coupe, on a le 8 de coupe, on a ici un roi de coupe. On a de la coupe ici, hein, et on a un 8 d'or. Donc oui, cette personne, elle va te contacter. Hein. Pour moi, c'est clair qu'elle va te contacter parce que cette personne, elle a les idées plus claires qu'avant. On a l'impression qu'elle a vraiment réfléchi. Elle a peut-être fait ses expériences aussi et elle a vraiment les yeux bien ouverts. Avec la justice, on voit qu'elle a les idées très claires. Et
elle a fait le tour de ses rêves. Ici, on a la carte des rêves avec le 7 de coupe. Et je pense qu'elle s'est rendue compte de qu'est-ce qui était possible, qu'est-ce qui n'était pas possible. Et elle va même abandonner certaines choses avec le 8 de coupe. Peut-être que pour pouvoir justement venir vers toi, faire ce pas vers toi, cette personne doit d'abord sacrifier certaines choses de sa vie pour pouvoir aller dans ta direction. Donc ici, on voit cette personne qui a pas mal de sentiments avec le roi de coupe. Et on a aussi une belle évolution avec ce 8 d'or. Le 8 d'or, pour moi, représente aussi la réflexion que cette personne a faite, l'évolution dans la réflexion, puisqu'on part de l'œuf et on arrive à la chenille et enfin le papillon. Donc, on sent qu'il y a tout un processus évolutif. On sent aussi que cette personne, elle a travaillé sur elle-même, qu'elle a peut-être travailler sur votre relation, sur ce que ça pourrait signifier pour lui, pour elle. Donc, on a l'impression de quelqu'un qui fait pas n'importe quoi. C'est-à-dire si cette personne, elle fait un pas vers toi, c'est pas pour en faire deux en arrière après. C'est un vrai pas, c'est un pas réfléchi, c'est un pas où il y a tout un processus avant de libération, voilà. Donc, c'est vraiment, oui, cette personne, elle va faire un pas vers toi, mais c'est vraiment un pas qui vaut de l'or, quoi. Là, c'est pas tout ce qui brille n'est pas d'or. Ça vaut vraiment beaucoup parce que c'est un pas réfléchi et c'est un pas sûr. Donc oui, cette personne va faire un pas vers toi. Pour moi, c'est évident. Alors pourquoi justement? Là, on aimerait bien avoir un peu tous les sentiments qui sortent. Donc pourquoi? Parce que cette personne, elle est prête et elle a la foi. Ici, on a le fou en positif. Donc, on a quelqu'un qui a la confiance, qui a la foi, qui peut se lancer, qui sait maintenant, ça y est, je sais que tout ira bien. Donc, cette personne, ça y est, elle se lance. On a ici l'ange ou le démon. Donc, on a ici donc le mélange entre le scorpion et le poisson. Donc, cette personne, elle a peut-être ses deux côtés, mais qu'elle a réussi à trouver un peu un accord. Je ne sais pas pourquoi il y a cette carte-là. Alors, on a la paresse, donc ça, ce serait plutôt pourquoi cette personne va peut-être faire un petit peu patienter. On voit que cette personne n'est pas très très rapide, mais elle est beaucoup plus saine que notre option 1, ça c'est sûr. Pourquoi vous nous mettez ces cartes? Alors, ce n'est pas pour toi. Qu'est-ce qui n'est pas pour cette personne? On va voir qu'est-ce qu'il y a ici. Voilà, il ne faut pas contrôler. Donc, moi, j'ai vraiment envie de les mettre ensemble ici parce qu'on te dit il faut laisser que la situation se développe naturellement. Et là, on a dit ce n'est pas pour toi. Donc, pour moi, cette personne, on est entre la paresse, qui n'est pas pour cette personne, et le contrôle. Je pense que cette personne, elle va trouver l'équilibre en fait entre vouloir tout contrôler et ne rien vouloir faire. Donc pour moi, cette personne, quand elle aura trouvé, qu'elle aura réfléchi suffisamment pour trouver cet équilibre, c'est là qu'elle va vraiment pouvoir te contacter. Alors on a ici un chevalier de bâton, on a un page de coupe, mais on a un petit peu de monde ici, hein. On a un page d'épée. On a un as d'or et on a un 4 de coupe. Donc, pour moi, j'ai l'impression que pourquoi cette personne te contacte finalement, pas parce qu'elle s'ennuie, si elle s'ennuie un petit peu, mais pas parce qu'elle n'est pas entourée. Elle n'est pas du tout seule, cette personne. On a au moins 2 personnes autour, donc il y a du monde, mais il lui manque quelque chose. Et je pense que cette personne se rend compte que c'est toi qui peux lui apporter. C'est vrai que j'aurais aimé avoir un petit peu plus de cartes de coupe, mais bon, on en a eu ici. C'est pas les meilleures cartes de coupe non plus, mais on sent que cette personne, elle sent qu'il lui manque quelque chose avec ce 4 de coupe, pardon, et elle sent qu'il y a quelque chose à construire avec toi, il y a quelque chose à vivre avec toi. Donc, c'est pour ça que cette personne te contacte. C'est aussi parce que cette personne arrive à évoluer, qu'elle arrive à te contacter et parce qu'elle va avoir la foi dans votre histoire. Peut-être que ces personnes ici qui sont représentées sont aussi des personnes qui vont avoir tendance à pousser pour que cette personne puisse te contacter en se rendant compte en fait de l'importance que tu as dans la vie de cette personne. Donc oui, cette personne va te contacter. Pourquoi? Parce qu'elle arrive un peu à trouver son équilibre, à s'améliorer et voilà, parce qu'elle sent qu'il y a quelque chose à vivre avec toi. Qu'est-ce que vous nous dites ici? Alors, est-ce que c'est la personne qui va avoir un petit peu peur? Ce ne sera pas toi, finalement, avec le fou en négatif.
On sent que c'est un amour interdit, on sent que c'est un amour qui n'est pas facile. Et cette personne, elle a tout un processus, elle a toute une réflexion qui à la fin, bon, fait qu'on va dire, ok, ça va être possible. Mais toi, tu n'es pas forcément dans la même optique. Donc toi, tu vas peut-être avoir moins la foi dans cette relation que cette personne et que tu as peut-être plus considéré, oui, mais attends, c'est impossible, on n'y arrivera jamais. Donc ici, on a le lion et le cancer. On a l'épanouissement ici, donc je pense qu'il faut aussi s'autoriser à se laisser du temps pour fleurir ici, pour s'épanouir. On a le pouvoir supérieur, donc ici avec le pouvoir supérieur, on voit que si on vous a mis pour que vous puissiez vous rapprocher, c'est qu'il doit y avoir une raison. On a le fait ici de prendre les choses sans se prendre la tête, avec le fait de rigoler, de profiter. Donc, ne te prends pas la tête, littéralement. Laisse-toi aller, ne pense pas à demain, si c'est impossible, si on n'y arrivera pas, etc. Voilà, autorise-toi à t'épanouir, à profiter, à passer des bons moments. C'est ça le but pour l'instant. Alors, on voit qu'il va y avoir des attaques avec le 7 de bâton. Donc, on sent qu'il y a des personnes qui vont être contre, qui vont vous dire « Non, mais attends, c'est pas bien, c'est impossible, tu peux pas faire ça, etc. » Et ici, on voit qu'il y a une espèce de pause avec le 4 d'épée. On a de la déception avec le 5 de coupe, mais c'est charmant. On a le chariot et mettez-nous une bonne carte pitié. On a le 3 d'or. Bon, on voit que c'est une histoire qui va pas pouvoir se faire très rapidement. Pourquoi? Parce qu'il y a des problèmes à régler. Dans ces problèmes, c'est surtout les regards, le regard des autres. Donc, avec ici le 7 de bâton, on voit peut-être des gens de ta famille, de sa famille qui vous attaquent, qui vous disent c'est pas possible, ça peut pas marcher, etc. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça fait ces deux cartes-là. D'abord, une carte de pause et une carte de déception. Où, voilà, c'est pas le meilleur des moments. Mais après, on repart. Donc, c'est une histoire qui ne s'arrête pas comme ça. On repart, on reprend le chariot et on va essayer de travailler ensemble. 3 d'or, essayons de trouver ensemble une solution. Il y a quelque chose à faire avec cette personne-là. Cette personne, il y a une connexion spéciale, ça passe bien, ça va marcher. Voilà, il faut juste trouver le chemin un peu tortueux pour réussir à ce que ça marche, quoi, à ce que vous puissiez vivre ce que vous avez à vivre. Et bien décidément, on a eu deux options compliquées aujourd'hui. Alors ici, on a un joli éléphant qui parle de la justice. Et on te dit, après avoir regardé de manière impartiale toutes les preuves, tu te prendras les décisions justes. Il faut avoir de la compassion pour les autres et essayer de voir tous les points de vue du désaccord. Donc, voir les choses de manière juste, aussi bien pour toi que pour les autres. Des fois, on est injuste. Des fois, on n'est pas objectif dans le sens où on donne toujours raison, on se donne toujours raison à soi-même et on ne voit pas le point de vue des autres. Mais il y a aussi les autres personnes, les personnes qui ont toujours tendance à voir le point de vue des autres, mais qui se donnent tort toujours à elles-mêmes. Donc, il faut essayer d'être vraiment objectif. Bien. Alors, c'est pour quand ce contact qui ne va pas tout changer? Parce que c'est un contact qui n'est qu'un début et qui va après, oui, créer d'autres problèmes pour que les choses puissent évoluer après. Alors, donc, ici, on va avoir des jours avec l'étoile, des semaines avec les amoureux et des mois avec l'empereur. On n'a eu aucune de ces cartes, donc c'était l'étoile. L'étoile, les amoureux et l'empereur. Ok, allons-y. L'étoile, les amoureux et l'empereur. On y va. L'étoile, les amoureux. Les amoureux, donc on a ici des semaines, donc c'est pas trop long. 1, 2, 3, 4, 5 semaines pour ce contact. C'est un vrai contact, c'est un contact franc, c'est un contact réfléchi, mais c'est pas pour ça que les choses vont pouvoir se débloquer tout de suite. Donc je sais plus, j'ai dit 5 semaines. Bon, vous savez, vous pouvez retourner en arrière, mais alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ok, 14. Entre 5 et 14 semaines, c'est un peu plus long, mais voilà, pendant ce temps-là, toi aussi, réfléchis sur cette histoire, réfléchis sur les possibilités que vous avez. Alors, si vous préférez une date du calendrier, eh bien, on y va. Et ben voilà, on est encore au mois d'octobre. Et quel jour du mois d'octobre? Ici, on a le 25 octobre. Eh bien, c'était
hier. Donc, ça pourrait quand même être même aujourd'hui, si vous êtes, voilà, on n'est pas non plus à un jour près. C'est vrai que c'est assez choquant d'avoir une date aussi proche du jour d'aujourd'hui. Donc, voilà, eh bien... J'espère que ça vous aidera de savoir qu'il y a une vraie connexion, que vous êtes des âmes sœurs, que cette personne va faire le pas vers toi et de savoir aussi, bah oui, qu'il va y avoir des difficultés, mais qu'il faut essayer de dédramatiser. Et puis, bon, bah je pense que le but dans la vie, c'est toujours d'abord d'être heureux. Donc évidemment, sans faire de mal aux autres, c'est mieux. Hein, c'est pas le but non plus de rendre les autres malheureux, mais essayer de trouver un équilibre pour que tout le monde y trouve son compte. Et puis, si ça doit prendre du temps, eh bien prendre le temps nécessaire aussi pour que les choses puissent se faire dans des bonnes conditions, qu'il n'y ait pas de regrets, qu'il n'y ait pas de remords, etc. Voilà, et eh bien c'est ainsi que se termine cette guidance. J'espère évidemment que les propriétaires l'auront retrouvé. J'espère que ça vous aura plu. Et puis n'oubliez pas que si ça vous a plu, vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire même vous abonner à la chaîne. Voilà, en tout cas, merci beaucoup d'être là. Je vous envoie énormément de lumière et puis je vous dis à très bientôt.